Noëlla Rouget, who was born on 25th of December 1919 and died on the 22nd of November 2020 in Switzerland. We hope to give her name to our high school to honor her memory and remarkable and inspiring life. The reasons why we want to change are the following ones. First, she was born in Somio, and we are very proud of this amazing lady whose actions and achievements account for the choice of a new name. But the task is not easy for many reasons, but we are confident and we rely on you. Second, Noëlla Rouget got values, a strong will and faith that contributed to promote peace and brotherhood. Her involvement was absolute and she never surrendered. Third, she fought a lifelong violence and inequality. All our thanks to Brigitte Monnier and Eric Monnier for their excellent biography called La déportée qui a gracié son père, that we encourage you to read to remember. Thank you and have a great evening. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les terminales Bac Pro Cuisine et nous tenions tout d'abord à vous remercier pour votre présence et l'intérêt que vous portez à notre projet, celui de rebaptiser l'espace culturel Espace Noëlla Rouget. En parallèle, une autre classe du lycée, celle des premières relations clientèle, a aussi travaillé sur Noëlla Rouget et a réalisé l'exposition que vous allez pouvoir découvrir dans quelques minutes. En ce qui concerne notre classe, c'est l'année dernière que nous avons découvert qui était Noëlla Rouget. En effet, au cours d'un travail sur la Seconde Guerre mondiale, nous avons réalisé une petite enquête dans le cadre d'une activité en distanciel. À ce moment, nous avons eu plein de questions. Avec notre professeur, nous avons regardé un reportage sur elle et nous avons continué à approfondir nos recherches. Dans un sens, nous l'avons suivie à chacune des étapes de sa vie. Saumuroise de naissance, nous nous sommes vite sentis proches d'elle. Comme nous, elle a fréquenté Saumur et arpenté ses rues. Comme nous, elle a ensuite été obligée de se déplacer pour poursuivre ses études. Dans son cas, c'est vers Angers qu'elle s'est tournée et au moment de la Seconde Guerre mondiale, devant les difficultés qui s'accumulaient, elle s'est engagée dans la résistance. Malheureusement, elle a été arrêtée, comme son fiancé de l'époque, Adrien Tigeot. Elle n'a par contre pas connu le même destin, puisque, alors qu'il a été fusillé, elle a été déportée à Ravensbrück. Dans le camp, vous le découvrirez bientôt avec l'exposition, elle a souffert de la barbarie nazie. Là encore, nous nous sommes mises à sa place, libérées, nous aurions nous-mêmes eu un sentiment de revanche, de haine peut-être. Mais ce ne fut pas son cas. Ayant retrouvé le bourreau de son fiancé, elle a lutté pour le faire gracier, en expliquant qu'il fallait briser le cycle de la violence. Alors, après toute cette histoire, notre première réaction a été de nous demander pourquoi Noëlla était finalement si peu connue malgré tout ce qu'elle avait fait. C'est donc naturellement que nous nous sommes donnés pour mission de la rendre plus visible. Dans un premier temps, nous avons contacté la mairie pour demander qu'une rue porte son nom. Après un premier rendez-vous, nous avons essayé de mieux définir notre demande. Quelle rue pourrait porter son nom? Une rue qu'elle aurait fréquentée? La rue dans laquelle elle serait née? Ou pourquoi pas un lieu du lycée? Après plusieurs discussions avec nos professeurs et la direction du lycée, un lieu s'est imposé, l'espace culturel. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici, tous ensemble, pour l'inauguration de cet espace, désormais l'espace Noëlla Rouget. Mais en réalité, nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas encore mieux. Pourquoi pas renommer le lycée? En effet, depuis la réunion des deux lycées, le professionnel et le général, notre lycée porte deux noms, et encore, des noms parfois bien éloignés de nos filières et de l'histoire saumuroise. Alors pourquoi pas ne pas choisir Noëlla Rouget pour notre lycée? Elle qui a su montrer toutes ces valeurs qui font d'elle une grande femme, elle a su pardonner. Elle qui s'est battue toute sa vie pour le vivre ensemble, elle incarne parfaitement les idéaux qui nous inculquent à l'école.
Et en plus, c'est une femme dans une France où elles sont encore trop peu visibles, mises de côté. Il nous a semblé important qu'elle soit ici montrée. Alors merci encore d'être venu pour l'inauguration de cet espace Noël à Rouget, qui est pour nous une étape sur le chemin de la reconnaissance de ces valeurs. Étape qui, nous l'espérons, aboutira au changement du nom du lycée. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Simon Rollin. Avec mes camarades, nous sommes en classe de première bac professionnelle, métier de la relation client. Avec Madame Bossard, notre professeure de français et d'histoire-géographie, nous avons travaillé donc, sur la résistante Noëlla Rouget. Une figure historique angevine, née à Saumur, une femme au courage exceptionnel et avec une vie remplie de mésaventures. Effectivement, cette femme a réussi à faire une chose que peu de gens ont réussi à faire. Elle a pardonné aux responsables de la mort de son fiancé Adrien Tigeot, aux responsables de sa déportation à Ravensbrück, aux responsables de plus de 300 morts durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, Noëlla Rouget a choisi le pardon au lieu de la vengeance. Certains trouveront ça peut-être incompréhensible, mais nous voyons ça comme une magnifique preuve de bonté et de bienveillance. Et c'est pour cela que l'on vous remercie d'être présent aujourd'hui. Madame Brigitte Exaquet-Monnier, ou bien Monsieur Éric Monnier, vous qui êtes les biographes de Noëlla, et vous, messieurs François et Patrick Rouget, qui êtes nul autre que les fils de Madame Noëlla Rouget, vous, monsieur Aubrey-Hello, qui réalisez un documentaire sur Noëlla, vous, monsieur le recteur Marois, mesdames les députés, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère municipale, et bien sûr, merci à vous aussi, mesdames et messieurs, qui avez fait le déplacement ce soir. Bonsoir. Ce soir, nous sommes là pour vous parler de cette femme, de cette héroïne, de cette femme d'honneur. Chacun a son avis, mais nous sommes fait le nôtre, à travers les différentes tâches de notre projet. Dans un premier temps, nous avons étudié l'histoire de Noëlla Rouget. Nous avons appris son passé pour comprendre les détails, l'histoire de cette femme extraordinaire. Suite à cela, nous nous sommes rendus compte que ses actions ont transmis un message de paix. Un message qui doit être transmis, un message qui ne doit jamais être oublié. Ensuite, nous avons eu l'idée, avec nos camarades de TDDC, nous nous sommes rendus compte que peu de lycées ou d'établissements scolaires portaient le nom d'une femme. Donc nous nous sommes dit, pourquoi pas changer celui-là en celui de Noëlla Rouget? Serait-il pas un bon moyen de transmettre ce message? De rappeler son histoire, de l'apprendre à ceux qui ne la connaissent pas, pour qu'elle reste à jamais dans les mémoires. Avant de conclure, est-ce que certains de nos invités souhaitent prendre la parole? Brigitte ou Eric, peut-être? Je suis un peu sur le coup de l'émotion. Écoutez, c'est la larme à l'œil, vous le voyez, que je vous parle. Je suis tellement fière de vous, fière du travail que vous avez fait, fière de vous, Marina, et heureuse pour vous d'avoir des élèves aussi pertinents, aussi combatifs, et qui veulent relever le défi de la mémoire. On en parlait de la mémoire, mais c'est aussi la transmission. Et franchement, c'est un cadeau que vous nous faites ce soir. Oui. Je ne peux qu'ajouter que moi aussi, je suis très très touché par toute cette démarche. Je dois dire que quand je fais beaucoup de veille informatique, dans Google, que vous connaissez, je mets assez fréquemment Noëlla Rouget, puis je regarde s'il y a quelque chose, un nouvel article, quelqu'un qui en parle. Et puis en septembre dernier, je suis tombé sur hommage à Noëlla Rouget, lycée... comment il s'appelle déjà? Oui, vous savez, oui, j'ai cru qu'il va... Enfin bon. Et alors du coup, j'ai cliqué sur le lien et j'ai vu qu'il y avait un travail qui se faisait. J'ai vu la lettre à la mairie pour qu'une rue soit nommée Noëlla Rouget. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. J'ai compris que c'était des jeunes et ça m'a d'autant plus touché, ça nous a d'autant plus touché que nous avons un fils qui a fait aussi le lycée hôtelier à Thonon. Et
c'est toujours des hasards extraordinaires. Mais il vit à Montréal. Nous l'avions évidemment plus vu depuis 2 ans avec ce qui s'est passé. Et on était chez lui en vacances au moment où je suis tombé sur ce lien. J'ai vu un peu aussi, presque un signe aussi. Hein, voilà, donc tout ça, et puis le fait que vous êtes dans un lycée professionnel, la voie professionnelle n'est pas toujours valorisée en France. Et là, eh bien, oui, je partage ce qu'a dit Brigitte, la fierté que j'ai à votre égard, à l'égard de vos enseignants. Et vous avez fait un travail absolument remarquable. L'exposition, nous avons eu l'occasion déjà de jeter un premier regard. Tout de suite, on a été touchés. Le clip là qui vient de passer, alors on est complètement époustouflé. Que rajouter après tous ces mots, ces termes élogieux vous concernant et que je partage totalement. Moi, je me suis réfugié derrière la caméra pour pas trop pleurer d'émotion. Et je veux dire que vous m'avez fortement ému. D'ailleurs, je le suis encore. Et merci beaucoup à Marina et à tous les élèves. Parce que je pense qu'elle aurait été fière, même si l'humilité fait partie de son humanité, elle aurait été très fière de ce que vous faites. Je vous remercie pour ces mots. Est-ce que monsieur le recteur voudrait peut-être prendre la parole? Bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vous dire que je suis très heureux d'être avec vous toutes et tous. Je voudrais tout d'abord, moi aussi, féliciter très sincèrement tous les élèves. Congratulations. Et puis leurs professeurs. Merci de vous être engagés pour Noëlla, Rouget. Je crois que c'est une belle cause que vous ressortez, que vous faites connaître. Alors, moi, j'ai pas encore eu le temps de voir l'exposition, mais je vais regarder l'exposition après toutes les présentations. Et effectivement, vous avez montré par votre engagement que vous avez tous les atouts pour réussir, que ce soit votre vie citoyenne ou votre vie professionnelle, mais vous avez montré par votre engagement que vous avez beaucoup d'atouts. Alors, continuez à les valoriser. Merci. Est-ce que, mesdames les députées, vous voulez prendre la parole? Merci, je suis connue pour ma concision, donc rassurez-vous, ça ne durera pas 1 heure. Je crois vraiment que, quant à votre âge, on est déjà tellement sensibilisé sur ce qui nous dépasse, sur ce qui fait notre histoire, sur ce qui font nos valeurs, c'est ce qui fait ce que l'on deviendra. Eh bien, effectivement, je m'associe à tous les mots qui ont été prononcés et je crois vraiment que votre avenir sera radieux. Je vois à quel point vos professeurs qui vous entourent ont tout mis en œuvre, en français et en anglais, pour vous ouvrir à tout ce que je viens d'évoquer. Vous adressez toutes mes félicitations pour ce travail phénoménal que vous avez fourni, ce travail de mémoire, ce travail de commémoration aussi, pour nous rappeler ces engagements de ces hommes et de ces femmes durant des périodes particulièrement dures. Donc merci beaucoup de nous rassembler aujourd'hui autour de cette belle personne engagée qui était Noëlla Rouget. Bravo à tous les enseignants et aux équipes du lycée qui portent toujours les beaux projets, les belles initiatives de leurs élèves. Donc belle continuation à vous et puis bonne route pour vos futurs projets. Est-ce que madame la conseillère municipale voudrait parler? Non, je parle pas moi. C'est l'adjointe, elle est adjointe au maire. Pas moi. C'est plusieurs. Moi, je suis pas adjointe. On va faire très vite. Je suis enseignante au lycée, mais je suis là ce soir avec plaisir en tant qu'adjointe de la ville de Saumur, avec madame Lelièvre qui est la première adjointe. Je suis très émue. Vous nous avez beaucoup remercié d'être là. C'est à nous de vous remercier vraiment de ce que vous avez fait. C'est un travail remarquable, c'est formidable.
Et je voudrais vous remercier aussi justement pour toute cette émotion qui nous envahit tous, toute cette émotion qu'on partage tous. Être ému, c'est être humain. Et merci, en ce moment particulièrement, de nous faire ressentir toute cette humanité. Merci à vous. Madame Moreau voudrait prendre la parole. Ah oui. Non, la plus petite, c'est moi. Ça va décrescendo. Bon, moi, je vais très très vite. Je tenais simplement à remercier très chaleureusement tous les élèves, tous les professeurs impliqués dans ce projet, mais aussi tous les professeurs de ce lycée, qui mettent tout en œuvre aujourd'hui pour essayer de remonter la pente et essayer de faire quelque chose de cet établissement. Je suis très fière des élèves et je suis très fière des équipes. Et je remercie toutes les personnes, monsieur le recteur, mesdames les députés, monsieur le conseiller régional, mesdames de la mairie, d'être présents ce soir pour partager avec nous un moment particulier qui devrait devenir beaucoup plus habituel si ce lycée redevient ce qu'il était. Voilà, je remercie chacun d'entre vous. Juste avant, je voudrais préciser que quand même, je n'étais pas la seule à travailler sur ce projet. Il y a monsieur Romain Barre qui se cache là-bas derrière. Il y a madame Chalon qui se cache aussi, voilà, en anglais. Voilà, je voudrais préciser aussi que les discours, ce sont les élèves qui les ont écrits mot pour mot, en tout cas celui des RRC, moi j'y ai quasiment pas touché à part corriger quelques erreurs, mais ce sont leurs mots à eux, ce ne sont pas les miens. Et donc moi je voudrais vous dire effectivement que je suis très fière de ce que vous avez fait, que parfois vous êtes une classe qui est très décriée, mais franchement vous êtes capable de faire, de faire pire comme le meilleur, mais là en ce moment c'est le meilleur. Merci à nos camarades de section hôtelière pour le cocktail qu'ils ont réalisé ce soir. Et bonne visite à tous.